On va voir maintenant comment administrer le menu de votre site internet. Donc là, par exemple, le menu, pour expliquer, je suis sur mon site. Le menu, c'est ce qu'on voit en haut. Donc là, j'ai nos produits, liens, blog. On va pouvoir ajouter plusieurs choses. Donc des fois, il y a ce menu-là. Il y a aussi des fois un menu qui est utilisé dans ce qu'on appelle le footer. Donc c'est le pied de page. Ils peuvent être utilisés dans le menu ici. Donc ça peut arriver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller toujours sur le back-office. On va aller sur le back-office et on va aller dans la partie menu qui se retrouve dans Apparence, menu. Donc Apparence, menu. Voilà. Donc là, de ce que je vois, il y a un menu qui s'appelle Main, qui est utilisé du coup pour actuellement ce qu'il y a sur notre site. Il n'y a qu'un menu. On va en créer un tout à l'heure et je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, sur mon menu, au milieu, je vois qu'il y a le menu dedans, il y a des éléments comme nos produits, liens et blog. Donc c'est ce qu'on retrouve sur notre site internet. Pour ajouter des choses dans ce menu-là, ça se passe à gauche. À gauche, on a des éléments qu'on va pouvoir ajouter au menu. Donc il y a page, article, lien personnalisé, catégorie et terminaison ou commerce. S'il y a des choses qui ne sont pas ajoutées ici, par exemple, je pense aux catégories WooCommerce, e-commerce et les produits e-commerce, ça peut venir du fait que ils sont pas, par défaut, ils sont pas affichés. Donc là, en haut à droite, il y a marqué option de l'écran. Je vais là-dessus et je fais, là par exemple, je vois catégorie de produits. Voilà. Donc ça, et par exemple, produits. Je coche ça et normalement, voilà, je vais les voir à gauche. Ça c'est apparu. Voilà. Donc là, en gros, comment faire pour ajouter des éléments ici? Je vais par exemple, je veux ajouter une page. Alors par défaut, c'est sur l'onglet les plus récentes et on a la possibilité aussi de voir toutes les pages. Donc je clique ici, je fais tout voir. Et là, je vois toutes les pages qui sont disponibles sur mon site. Par exemple, si je veux, je sais pas, je veux mettre la page, pour X raison, je veux mettre la page mention légale dans mon menu en haut. Bon, ce qu'on fait jamais, hein, mais ça passe à place ici, mais pourquoi pas. Donc, je coche mention légale et je fais ajouter au menu. Et donc là, ça va me le mettre en bas automatiquement. Donc là, vous avez vu, si je passe ma souris dessus, j'ai la possibilité, enfin, je vois un icône et j'ai la possibilité, si je clique gauche, je reste appuyé sur le clic gauche, je peux le déplacer. Et donc là, je peux modifier l'ordre du menu, tout simplement. Donc, vous pouvez mettre, là, je vais le mettre ici, par exemple, mais vous avez la possibilité aussi de faire des sous-menus. Donc là, quand je clique ici et je vais sur donc clic gauche, toujours, je reste appuyé, je le déplace et vous voyez, il y a un liseré en dessous. Ça veut dire que là, je le mets en sous-menu. Et je peux m'amuser à faire des sous-sous-sous-menus. Hein. Voilà, à l'infini. Hein, donc voilà comment ça marche le menu. Et là, je fais enregistrer le menu en bas à droite. Hop. Et donc si je vais sur mon site, hop, et je rafraîchis la page d'accueil. Alors je vais remonter pour mon menu. Et là, il y a la mention légale qui est apparue. Donc si je reviens sur mon menu, donc là, je peux ajouter des pages, je peux ajouter des articles de blog, toujours pareil, en faisant ajouter au menu. Je peux ajouter des produits, alors là, j'en ai pas, mais c'est la possibilité d'ajouter des produits, pourquoi pas. Lien personnalisé, je vais revenir après. Donc ça, catégorie, c'est les catégories de blog, les catégories de produits. Terminons commerce, vous n'allez pas vous en servir, à part peut-être dans le footer, dans le pied de page, pour pouvoir accéder directement, par exemple, au compte de la personne, au compte d'utilisateur, un lien qui va permettre de voir le compte de l'utilisateur. Et des fois, vous voulez mettre des liens, par exemple, qui vont aller sur un autre site internet ou sur une page interne à votre site, et vous avez la possibilité de mettre ce que vous voulez, donc lien personnalisé.
Quand je clique dessus, donc là, il faut mettre l'URL. Donc l'URL, une URL, c'est https et mon URL. Donc par exemple, si je vais sur mon site, par exemple, je vais sur mon site, je vais aller sur la page, par exemple, la page mention légale. En haut, j'ai, quand je vais sur mon navigateur, j'ai la possibilité de prendre l'URL, ce qu'on appelle l'URL. Donc https://formation.onespot-client. Donc là, je prends tout, là, moi, je fais CTRL-A, vous avez la possibilité de faire clic droit et tout sélectionner. Moi, je vais plus vite, je fais CTRL-A, ça me sélectionne tout, et je fais CTRL-C. Voilà, c'est des petits raccourcis qui sont pas mal. Donc, je reviens ici, je colle mon URL, ok, et je mets mon texte de lien. Par exemple, je mets mention. Je fais ajouter au menu. Voilà, ça me l'ajoute là, et je peux le déplacer comme je veux. Sur chaque lien, sur chaque élément, vous avez la possibilité de modifier le nom qui est affiché. Par exemple, si je mets ici, je ne veux pas mettre nos produits, je vais mettre juste produits. Je mets ça et je fais enregistrer le menu. Voilà. Et donc là, normalement, hop, je vais rafraîchir et ça m'a mis produit, ça m'a mis aussi mon menu mention. Voilà en gros comment on fait pour modifier en tout cas les éléments du menu. On a la possibilité aussi de créer des nouveaux menus. Donc là, j'ai créé un nouveau menu. Donc là, j'ai la possibilité de mettre mon nom du menu. Par exemple, je veux créer un menu qui s'appelle les menus du pied de page sur les mentions légales, les conditions générales de vente, un truc comme ça. Donc là, je vais l'appeler légal. Voilà. Alors, je peux mettre afficher l'emplacement sur l'entête ou le pied de page. Ça, du coup, c'est en mode pied de page. Et je fais créer le menu. Voilà. Et c'est là où on va pouvoir, du coup, quand on a plus de un menu, on va pouvoir sélectionner ici le menu à modifier. Donc, par exemple, si je veux remodifier mon menu d'entête, hop, et je fais sélectionner. Et là, ça va m'afficher. Voilà, ça m'affiche le menu et je peux le modifier comme on a vu, avant. Voilà pour la partie menu. Je pense qu'il n'y a que ça à voir et c'est déjà pas mal. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.